Bonjour et bienvenue amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. On y va avec l'oracle de Noël, vous prendre le petit message de la semaine pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge pour la semaine du 16 au 22 décembre. Merci, nous avons l'amour et nous avons le conditionnement. Ici, on nous parle de valeurs d'union dans un couple, les valeurs traditionnelles, les valeurs peut-être prendre soin de soi, prendre de peut-être aussi d'une situation qui se répète. Oui, il y a quelque chose comme ça qui tourne en rond. Quelque chose tourne en rond dans votre tête ou dans votre vie. Tu revis sans cesse les mêmes questions, les mêmes problèmes et les mêmes émotions, ou bien tu as l'impression d'être dans une routine sans fin. Tu es conditionné à réagir toujours de la même manière, à trouver les mêmes idées, les mêmes solutions, à te poser les mêmes questions. Lorsque tu discutes, ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent, les mêmes points de vue, bref, blablabla, vous l'avez compris, c'est toujours la même chose qui revient en boucle. Sors de ce cercle vicieux en changeant tes habitudes, agis comme tu ne le faisais pas jusqu'ici. Cela peut aller d'utiliser l'autre main pour tenir ta fourchette, à changer de route pour aller faire tes courses, manger des plats différents, porter des couleurs de vêtements, d'autres couleurs de vêtements, parler différemment aux autres, modifier son rituel matinal, changer le style de pose durant la journée. Tu dois sortir de ton schéma et de remettre sur les rails de ta vie. Et ici, l'amour, la carte parle d'amour romantique, d'amour de couple et de tous les visages de l'amour jusqu'à l'amour universel pour le monde, pour l'univers. L'épanouissement dans l'amour est très important pour toi. C'est dans l'amour que tu fleuris et c'est pour l'amour que tu contribues à ton bonheur et à celui de ceux qui t'entourent. Entretiens en toi la flamme de l'amour en te donnant ce dont tu as besoin, du temps, de l'espace, de la joie, de la paix. Pour savoir ce qui compte pour ton cœur, demande-toi comment tu parles de l'amour, ce que tu en dis et à quelle occasion tu le ressens. Plus tu te donnes de l'amour, plus tu pourras en répandre. Voici comment tu peux partager ton amour avec tes proches et avec le monde. Ici, je pense aussi il y a un schéma répétitif dans le domaine sentimental, c'est-à-dire que peu importe la situation, c'est vraiment voilà, on vous dit cette semaine de changer de la routine. Voilà, changer la routine, apporter quelque chose de nouveau pour éviter justement de vivre et d'avoir cette sensation de lassitude. Voilà. Allez, on y va avec le tarot pour nos amis vierges ascendant et signe lunaire en vierge. Semaine du 16 au 22. Nous avons pas nous lâcher. Je crois qu'elle fait tous les signes, le valet de denier. Et le 8 de denier. Donc ici, on nous parle d'être attentif, attentif. On nous parle de collaboration, on nous parle d'apprentissage, on nous parle d'expertise. Donc, si vous êtes l'apprenti, vous avez besoin d'une personne qui a de l'expérience pour vous apporter son appui, son soutien, et ses conseils aussi. Ou alors, c'est l'inverse. Vous voyez, donc ça peut être on a besoin de vous. Peut-être qu'on a besoin de votre qualité, de votre expertise. Mais on peut nous parler ici, voilà, d'être attentif, d'être minutieux, d'être, voilà, il y a le côté de perfection ici. Et là, le valet de denier, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça peut être une bonne nouvelle dans les affaires. Donc, je pense ici qu'il y a une forme de progression, d'avoir les capacités, peut-être aussi une soif d'apprendre en tant qu'apprenti,
ou alors d'apprendre quelque chose de nouveau, hein, peu importe son âge. En tout cas, c'est une bonne nouvelle et quelque chose qui évolue positivement pour un objectif en particulier. On peut nous parler d'un nouvel emploi ici, hein. Peut-être voilà de s'engager à quelque chose de nouveau et on vous fait confiance, on a confiance en vos compétences, peut-être vous apprenez quelque chose de nouveau à quelqu'un, mais en tout cas ici c'est ça, c'est un petit peu voilà l'étudiant et nous avons la transmission hein, ici. Le 10 de denier, la transmission. Nous avons la papesse, le savoir intérieur. Donc, vous voyez, puis ici, c'est vous avez le potentiel. Vous avez le potentiel, vous avez un grand savoir. Et si vous cherchez des réponses, il se trouve à l'intérieur de vous. Pesez bien le pour et le contre. La patience est nécessaire aussi pour être à l'écoute de ses émotions, de ses désirs. Ici, nous avons l'as de coupe qui nous parle de nouvelles propositions, de nouvelles offres, de nouvelles possibilités affectives, peut-être de nouvelles créativités, euh, peut-être une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Ici, nous avons le 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction, de frustration, qui nous parle d'ennui, peut-être besoin d'aide, mais vous refusez l'aide qu'on vous apporte. Vous voyez, donc ici, vous êtes dans l'hésitation, il y a une forme de frustration. Vous n'arrivez pas à écouter votre désir, vous n'arrivez pas à combler quelque chose, ou alors vous avez les émotions qui débordent. C'est vraiment un besoin de vider quelque chose et d'aller chercher quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas quoi. Il y a une forme d'hésitation, c'est ce qui crée une frustration. Ici, sur le jeudi, nous avons la roue de fortune. Donc, bon, ici, ça saute. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 10 d'épée. Donc, on vous dit que c'est la fin des difficultés ici. Les choses avancent positivement dans le bon sens. Et ici, nous avons le 10, ben 2 fois 10, hein, donc, et 3 fois 10, puisque la roue de fortune, c'est aussi un 10. Tiens donc, là, je pense que vous êtes à une fin de cycle, hein, sur le jeudi, là, 10 de coupe, 10 d'épée. Donc ici, c'est voilà, une fin de difficulté, peut-être affective ou relationnelle. Euh, Waouh! Ici, je pense qu'il peut y avoir une harmonie. Voilà, vous retrouvez une harmonie ou une ambiance chaleureuse après une période très compliquée. Euh, y- c'est la fin. C'est une fin de conflit, fin de difficulté, voilà, peut-être une réussite, hein, d'échange compliqué, qui n'a pas été facile à exprimer quelque chose. Et là, ça y est, on entend, on comprend. Vous voyez, c'est ça aussi, cette forme de compréhension. Ah, on voit que la bataille, elle n'a pas été facile, hein. Ah ouais. Une décision importante qui a été prise aussi, peut-être pour certaines d'entre vous. Le mental, il y a beaucoup joué là-dessus. Et ici, on est beaucoup dans les émotions. Donc, vous voyez, le mental, le cœur, et c'est peut-être ça aussi, hein, cette frustration, cette prise de toujours devoir peser ses mots pour pas vexer l'autre, par exemple, ou alors d'écouter le point de vue de chacun aussi pour retrouver une harmonie, d'être dans la compassion, d'être peut-être d'échanger contre un projet en commun ici, mais on a la roue de fortune, hein, donc ici, 3 fois 10 quand même, c'est pas rien. Donc ici, la roue de fortune, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la roue du temps. Chaque chose en son temps, les choses avancent dans le bon sens. Visiblement, on ne fait pas marche en arrière ici, puisqu'on est en fin de cycle, donc on est bien dans un nouveau départ, dans quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle rencontre ou quelque chose de très intéressant qui vient à vous. Sur le vendredi, nous avons la reine d'épée, hein, donc ici, c'est vraiment les pensées qui dominent, vous voyez, donc ici, c'est faire
faire preuve de clairvoyance, de perspicacité, c'est de prendre un jugement, de prendre une décision juste et équitable. Peut-être aussi, ça peut représenter une personne qui est comme ça, d'apparence, à l'air froid et glacial, alors que, vous voyez, comme elle prend ce petit oiseau. Donc ici, c'est peut-être, ce n'est pas parce qu'elle est d'apparence glaciale comme ça, parce qu'elle est juste et honnête, hein, tout simplement. Et souvent, comme on dit toujours, que les personnes les plus honnêtes sont euh, celle qu'on craint le plus ou qu'on juge justement de glacial. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas parce qu'elle fait les choix justes et elle sait voilà peut-être aussi d'exprimer. Elle est claire avec ses idées. C'est pas voilà c'est de 10. Vous voyez, c'est ni plus ni moins. Tout simplement, c'est que elle prend les bonnes décisions. Ou alors elle sait que c'est le moment ici de se défendre et d'être claire sur ses désirs, sur ses besoins. C'est une personne qui, peut-être qui a vécu ici ses difficultés, forcément, forcément, une perte ou une épreuve, euh, mais elle a tenu bon. Voilà, elle a tenu bon, elle a tenu tête. euh, elle a une analyse parfaite en fait dans ses choix, dans ses décisions. Voilà, ça avance dans le bon sens. Nous avons la sagesse ici avec le pape. On nous parle de bons conseils, de bons conseillers. Donc un bon conseiller. On nous parle de valeurs, mariage ou religieuse. On nous parle de valeurs traditionnelles. On nous parle aussi de confiance en soi, d'avoir aussi les pieds sur terre et en même temps de garder un esprit ouvert. Donc, être à l'écoute de ses besoins, mais aussi à l'écoute des autres et d'apporter les bons conseils. Voilà, d'entendre et d'apporter les bons conseils sans jugement, sans porter de jugement. Vous voyez, c'est ça aussi de prendre une décision avec impartialité. C'est pas plus l'un que l'autre, c'est vraiment de prendre une décision avec juste et équitable. Donc ici, on fait preuve de bon sens et d'intelligence ici. On est à l'écoute de conseils ou peut-être que vous êtes la personne qui va conseiller. Et là, sur le dimanche, on a l'ermite, hein, donc c'est quand même, on a la papesse, on a la roue de fortune, on a le hiérophante et on a l'ermite. Donc on a quand même quatre arcanes majeurs, qui n'est pas rien. Donc c'est besoin de temps d'introspection, voilà, d'être à l'écoute des autres, mais aussi de s'appuyer. On est vraiment ici, garder la lumière, la réponse est en soi. Vous voyez, l'ermite, il va dans sa grotte. Il nous parle de besoin de temps de réflexion, besoin de s'isoler pour réfléchir à la situation, besoin de se retrouver avec soi-même, d'être à l'écoute de soi, d'aller chercher la réponse à ces questions au fond de soi, une très grande spiritualité pour certaines d'entre vous, une reconnexion avec soi-même, avec son intuition aussi. Euh, pour trouver la lumière, pour rester sur le bon chemin ici. Il y a une forme d'équilibre. Et on a ici les émotions, hein. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir de nouvelles offres, de nouvelles propositions, peut-être les conseils qui viennent à vous ou d'une personne qui vous apporte l'appui et le soutien. Et ici, une décision peut-être pas facile pour continuer d'avancer malgré les difficultés et puis garder la tête froide, c'est ça aussi, hein, garder la tête froide pour euh, garder aussi cet équilibre entre le cœur et les pensées. Il peut y avoir une forme de sacrifice aussi pour quelqu'un. Et bah voilà. Et encore arcane majeur, donc nous avons ici la carte de l'amoureux, donc le choix de cœur, le choix du partenaire idéal. Peut-être qu'on va
vous allez conseiller votre autre ou alors peut-être que il y a une demande qui va venir à vous. En tout cas, il y a vraiment une union avec une personne en particulier ou alors c'est un choix de cœur, un choix très important que vous devez prendre. Alors, je vais mettre ça là et je vais mettre ces deux-là, sans oublier les deux 10. Allez, on y va avec le normand pour nos amis vierges ascendant et signe lunaire. Nous avons la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement, d'élévation. On nous parle ici de finances, donc de transactions financières, peut-être en rapport avec un déménagement, ou alors on peut nous parler ici d'augmentation, peut-être d'obtenir une promotion. Voilà, de s'élever aussi à un niveau supérieur, hein. La supériorité, vous voyez, donc ici, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une forte connexion avec l'au-delà ou avec euh, avoir un esprit très spirituel, d'être, voilà, une très très forte connexion ici. Il y a une très très forte connexion. Alors, nous avons l'homme et nous avons la femme. Euh, nous avons le pape, nous avons la papesse, nous avons l'ermite et la roue du temps. Donc, il peut y avoir ici ouais, une grande élévation spirituelle pour certains et certaines d'entre vous, ou alors une grande compréhension. Une grande compréhension, ou alors il peut y avoir éventuellement ici une situation qui est figée. On a beaucoup de glace, hein. Là, c'est froid. On a beaucoup de glace. Euh, je pense que c'est ça la neutralité en fait. Et là, l'ermite nous montre bien que même, vous voyez, donc le chemin est fait, hein, même si la neige recouvre le sol, le chemin, lui, il est tracé. Il suit sa lanterne, il suit son guide intérieur, il suit son instinct. Vous voyez, donc ici, c'est ça, hein, c'est de s'appuyer sur justement son savoir et ses connaissances intérieures ici, hein, pour éclaircir une situation, peut-être aussi de faire face à son côté sombre pour faire jaillir quelque chose, peut-être ici sortir de l'ombre. Donc on peut nous parler de promotion pour certains et certaines d'entre vous, ou alors de déménagement, de changement, de grands changements, naissance d'un nouveau projet, d'aller vers... On est en fin de cycle, hein. On est en fin de cycle avec les deux 10, plus la roue de fortune. Donc il y a bien que, voilà, on est arrivé au bout d'une chose et on passe à l'étape supérieure, l'élévation. Non, j'ai déjà coupé. J'ai déjà coupé. Nous avons l'enfant, donc peut-être, voilà, nous avons le cœur, euh, peut-être des sentiments nouveaux. Nous avons la consultante, vous ou la personne proche de vous. Nous avons le cercueil qui nous parle de fin de transformation. Nous avons les livres qui nous parlent d'apprentissage, de documentation, d'information, de révélation. Donc, c'est peut-être de se révéler au grand jour ou alors ici d'apprendre quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle d'offres et de propositions, hein, les chemins. Nous avons la maison, donc peut-être changer ou transformer son lieu de vie, apporter une transformation, transformer l'habitat, ou alors peut-être aussi de déménagement, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ici, nous avons le renard, carte maîtresse du travail. Donc, il va y avoir des offres, des possibilités professionnelles pour certaines d'entre vous, peut-être justement un métier qui vous tient à cœur, voilà, vraiment qui est très... et ici, on peut nous parler ici d'agents immobiliers ou de courtiers et nouveaux logements, par exemple, peut-être un entretien ou apprendre quelque chose avec l'immobilier. On voit que ça vous stresse, ça vous ronge. Alors, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est peut-être les dépenses
ce nouveau projet, ces nouvelles informations. Il peut y avoir des informations stressantes ou alors un apprentissage stressant, peut-être apprendre depuis son lieu de vie aussi, ou alors de travailler en télétravail, peut-être pour garder son enfant. Donc, c'est de faire le choix voilà, de changer de faire les choses autrement. On peut nous parler ici d'une nouvelle rencontre, des nouvelles concernant une personne qui vous tient à cœur, ou alors concernant un travail qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue, de nouvelles propositions, mais on voit que ça vous stresse. Nous avons toujours la cigogne, nous avons le mont, hein, donc on peut nous parler éventuellement d'élévation. Ici, l'invitation, le cadeau, le bouquet, la surprise, la clé, la solution et le fouet. Donc ici, c'est voilà, de remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être d'être à l'écoute de ses désirs, de prendre de la hauteur. Ici, on peut nous parler de s'élever à un niveau supérieur, peut-être un entretien, ou alors ici, c'est la clé, la solution, c'est d'accepter une invitation pour relever un défi, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, ou libérer un blocage. On y va avec l'améthyste love pour le relationnel, l'amical, familial, sentimental pour nos amis vierges, ascendant le signe lunaire en vierge. Nous avons l'ange gardien et nous avons la chance et l'opportunité. Donc, vous voyez que ici, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, ou alors vous êtes votre meilleur guide. En tout cas, il y a une très forte connexion, il y a un appui. On peut nous parler d'union et de mariage aussi, une collaboration parfaite avec une personne qui vous apporte son appui, son soutien et qui vous guide sur votre chemin. Et ça peut être vous qui êtes le guide de quelqu'un. On a ici l'adversaire, l'adversité, donc la concurrence. Nous avons libération du passé. Nous avons fondé une famille. L'attirance, l'alchimie. Encore, hein, donc ici, là, vous voyez, donc il y a vraiment peut-être un couple ici, hein, donc la rivalité entre couples. Euh, nous avons la justice, la chance, l'opportunité. Nous avons l'issue, le choix, et nous avons encore une rivalité. Ben dis donc, il y a beaucoup de monde autour de vous, hein, ou en tout cas, ça concerne beaucoup de personnes. Il peut y avoir ici de la concurrence professionnelle, dans le domaine professionnel, par exemple, ou peut-être aussi voilà, il peut y avoir de la concurrence dans les échanges, vous voyez. Donc ici, il y a la rivalité, il y a le triangle amoureux, et puis ici, nous avons la femme rivale, l'adversaire, la concurrente, et là, au masculin. Donc, vous voyez que euh, il y a beaucoup il y a beaucoup de monde, en fait, hein. Il y a beaucoup de monde. Il y a ici l'attraction, la chimie. L'injustice, libération du passé, le choix. Donc ici, vous faites le choix de vous libérer d'une situation du passé. Et pourtant, ici, il y a quelque chose qui se forme où il y a une alchimie, il y a une attirance mutuelle avec d'autres personnes. C'est comme si qu'il y a une forte connexion ou alors peut-être même tout simplement une complicité dans un travail d'équipe ou dans un partenariat. Même si c'est une forme de concurrence, je pense qu'il y a plusieurs équipes ici. Voilà, donc il peut y avoir plusieurs équipes, ou alors ici, malgré la concurrence, il y a une bonne entente en fait. Il y a une bonne entente, il y a quelque chose de constructif, de constructif. Ici, on a fondée de famille. Vous voyez, ça peut être avec des groupes de personnes. Voilà, peut-être de se réunir en famille. On nous parle peut-être de clans, peut-être un projet chacun son côté, mais tout en gardant un lien, tout en ayant une assurance peut-être de ne pas vouloir non plus tout abandonner. Mais il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, voilà, vous êtes plusieurs à vouloir créer quelque chose. Alors, fonder une famille,
peut-être fonder une famille, avec beaucoup de concurrence et de triangles amoureux, c'est peut-être plusieurs familles dans la même famille, dans la même relation. Ici, on a la personne fausse qui vient de se retourner. Il y a comme une forme de compétition, vous voyez? Donc ici, c'est à celle qui créera quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc ici, c'est ça, de cette rivalité-là, de vouloir faire comme l'autre. Il y a une forme de compétition ou alors de je sais pas, je vois pas, c'est comme si que, il y a une personne qui va tout faire pour attirer l'attention. Vous voyez? C'est ça. Pour saisir sa chance et l'opportunité, c'est voilà, d'attirer l'attention en faisant quelque chose de particulier. Ou alors, c'est vraiment ça, hein. On a l'amour éphémère, hein, l'amour passager, le flirt, vous voyez? Donc c'est un moment passager. Il y a peut-être une petite crise passagère ici dans les relations, mais c'est la chance et l'opportunité. Donc, bah non, en fait, hein, puisque ici on tourne le dos au passé. Le choix de faire face à l'adversité, de saisir sa chance, de fonder une famille, peut-être malgré la concurrence, peut-être que vous prenez, vous voyez, on a l'amour, hein, donc on parle de couple. Au dos, c'était quoi? Oui, le conditionnement. Vous voyez, donc ici, c'est j'ai envie de dire de ne pas vous préoccuper. Voilà, c'est ça, c'est ces groupes, ces clans. Je pense que il peut s'agir d'union religieuse et voilà, euh, de garder un lien, de vouloir garder un lien familial, de fonder une famille malgré les oppositions des deux familles. Vous voyez, c'est ça que il y a vous, voilà, cette triangle. C'est pour ça que je pense pas de mensonge, de tromperie, mais oui, mais c'est vous avec les autres. En fait, ce que je vois ici, c'est que il y a vous, votre couple, ou même célibataire, et puis il y a deux familles opposées. Il y a de l'une et l'autre. Et ces deux familles ne partagent peut-être pas les mêmes valeurs et peut-être pas les mêmes religions. Et ça, c'est possible. Et là, vous voudrez que unir, vous voyez, l'attraction, l'alchimie, l'attirance, il y a une forme de vouloir, d'attirance ou alors de pas vouloir euh, vous libérer totalement, mais vous voulez avoir vos propres valeurs et vous aimeriez qu'on partage vos valeurs et vos, euh, bah, tout simplement que, voilà, dans le respect. C'est ça, ce conditionnement. Vous avez été conditionné, vous avez été élevé d'une certaine manière différente de votre autre, mais vous voulez quand même garder ce truc, ou alors c'est peut-être l'attention du couple, la- pas l'attention, la colère. Vous voyez, donc il peut y avoir, ça crée quelques tensions. Mais malgré tout, on veut fonder sa famille et sur ses propres valeurs. C'est comme si on se libère de quelque chose pour fonder, voilà, de construire, de bâtir quelque chose. euh, il se peut que pour certaines d'entre vous ici, c'est voilà, de construire, de bâtir sur des bases solides, voilà, sur le long terme, de faire les choses autrement que ce que vous avez appris à faire. Et c'est ça qu'on est dans le conditionnement ici. Vous avez été conditionné d'une certaine façon et vous voulez déconstruire cela et créer la vôtre. C'est exactement ça. Euh, on l'a vu tout à l'heure avec le 8 de denier, qu'on nous parlait d'apprentissage. Alors, si ce n'est pas des nouvelles études, de faire les choses autrement ou de faire les choses à votre façon. Euh, L'apprentissage, c'est peut-être, voilà, on vous a appris, ou alors là, euh,
Vous êtes, par exemple, le professeur, le mentor, vous avez appris d'une certaine façon, vous apprenez à votre élève, sauf que votre élève apprend, fait les choses pas de la même façon, mais donne le même résultat. Et il est là l'importance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez, si chacun est conditionné, élevé différemment. Et c'est ça, l'union, la collaboration, le choix de cœur, c'est de, malgré d'avoir été élevé différemment, malgré d'avoir des valeurs différentes, on unit ses forces ici pour un projet en commun, peut-être tout simplement de rebâtir quelque chose, une relation. Vous voyez que tout à l'heure, hein, j'ai bien vu qu'il y avait la glace, hein. Alors que mon jeu, c'est normal, c'est un jeu de Noël, donc le tarot, donc forcément, il est enneigé. Mais je sentais cette fraîcheur, ce froid, cette situation gelée. Voilà, donc ici, c'est de se dévoiler tel que l'on est, voilà, d'abandonner la colère, de s'élever, on l'a vu, hein, et puis de rapprochement physique, vous voyez, donc c'est de retrouver une ambiance chaleureuse, de désir aussi, peut-être aussi l'envie de séduire. Voilà, c'est ça aussi, peut-être pour attirer l'attention de votre autre, vous, vous êtes peut-être prêt ou prête à créer une jalousie, en fait, en séduisant voilà, de changer votre apparence, de changer ou modifier votre façon de penser. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, c'est d'apporter quelque chose de nouveau, ou peut-être dans un couple du piment. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, c'est d'apporter quelque chose de nouveau et d'avoir aussi un sentiment qui vous pousse à vous élever, une prise de hauteur, à avoir une forme de pouvoir aussi. Et puis, c'est ce qui vous donne envie de séduire et envie voilà, même si c'est passager, même si voilà, vous avez envie de flirter, vous avez envie de séduire, vous avez envie qu'on vous regarde, qu'on vous honore aussi peut-être, qu'on reconnaisse vos valeurs. Et on va terminer cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Wow, mon petit ange. Petit, pas si petit. Allez, pour nos amis vierges ascendants, merci. Les deux sont sortis, c'est parfait. Et nous avons le béguin. Alors, un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Voilà. Ici, nous avons la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Et ici, nous avons le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Voilà, amis vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.